Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le message des 4 mois qui viennent, c'est-à-dire de septembre à décembre 2023. Vous avez en dos de deck le chevalier d'épée, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive très vite. Ça balaye vraiment sur son passage tout ce qui pouvait être bloquant, limitant. Et c'est exactement ce qui se passe au mois de septembre. Vous avez le pendu qui se débloque, c'est-à-dire cette énergie de blocage qui vous a vraiment maintenu dans une situation difficile et compliquée, en fait, ça s'en va. Il y a un conflit ici qui va être résolu. Quelque chose qui vous a bloqué. Donc en septembre, vous allez résoudre quelque chose, que ce soit à l'interne, à l'externe, peut-être qui concerne des enfants, peut-être qui concerne quelque chose qui est vraiment lié à votre propre enfance, ça peut être les deux, ça peut être l'un des deux, tout dépend de votre situation personnelle, parce que vous avez en même temps que ce 6 de coupe, il y a ce diable qui est sorti, c'est vraiment les deux sont sortis ensemble. Donc il y a quelque chose qui est lié à l'enfant, à l'enfance, qui était compliqué et difficile pour vous. Il y a ce côté vraiment bagarre, conflit et quelque chose qui était complètement bloqué. Et bien ici, soit c'est une procédure, soit c'est une décision de justice, soit c'est d'une autorité, mais en tout cas, ça se débloque. Et au mois de novembre, vous avez le 4 de denier, il y a ce côté lâcher prise. Parce que, pourquoi lâcher prise? Parce qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, puisque vous avez le page de denier. On nous dit que là, dans la matière, il y a quelque chose qui vous libère, en fait, de ce conflit, qui vous libère concrètement, techniquement, vraiment de ce conflit. Et vous avez ce 5 d'épée, en fait, vous allez avoir du mal à croire au mois d'octobre que c'est fini. Vous allez avoir du mal à croire que c'est terminé et que vous êtes sorti vainqueur. Parce que je pense que vous allez gagner ici cette bataille, ce conflit, ce quelque chose. Vous allez gagner, vous allez sortir gagnant. Mais encore faut-il l'admettre, l'accepter. Et vous avez la reine de bâton qui arrive au mois de novembre qui vous dit « Ok, maintenant tu peux te faire confiance. Tu avais raison. Tu t'es bien battu, tu as fait tout ce qu'il fallait et tu as gagné, tu as remporté. » Il y a ce côté estime de soi. Il y a ce côté, vous savez parfaitement que vous avez bien fait, que vous avez agi, que toute la motivation, tout ce que vous avez investi, ça va vous rapporter. Et surtout, ça va vous rapporter quoi? Une liberté. Une liberté puisque vous avez le 9 de denier qui nous dit que vous êtes super bien. Là, vous vous sentez très bien et vous avez le jugement. Il y a vraiment ce côté transformation de votre propre estime de vous-même parce que là, vous comprenez, vous saisissez que vous avez pleinement gagné quelque chose, que vous avez pleinement réussi quelque chose. Et donc, votre victoire renforce votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Et en décembre, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Et regardez, vous avez deux arcanes majeurs. Vous avez le chariot et vous avez la mort. Puisque ici, vous avez transformé au mois de novembre, vous changez quelque chose, vous modifiez quelque chose au plus profond de votre être parce que vous vous rendez compte que ça y est, c'est terminé, vous avez gagné, vous avez obtenu ce que vous vouliez et en fait, ni plus ni moins, en fait, vous êtes prêt à lancer un nouveau processus. Et vous avez ce chariot qui nous dit ça va très vite et surtout, ça débloque quelque chose parce que regardez, vous avez ici le pendu, ici la mort, c'est-à-dire vous avez le 12 et le 13. Au début du tirage, vous avez ce blocage qui va en fait se décanter entre septembre et octobre. En novembre, vous comprenez que c'est fini, vous comprenez que c'est fait, que ça y est, vous avez gagné et vous avez obtenu ce que vous vouliez. Et bien en fait, en décembre, tout simplement, vous sortez nouveau, complètement prêt à faire quelque chose d'assez intéressant dans la matière, parce qu'il y a cette clarté d'esprit, il y a ce côté soulagement. Vraiment, je pense que ça va vous soulager, mais on le sent déjà dans le 9, que vous êtes confortable, que vous êtes tranquille, et surtout que cette transformation, en fait, vous êtes prêt à la vivre pleinement. Effectivement, en fait, ça va ouvrir un nouveau cycle. Complètement, c'est fini, voilà, ce sera fini. Parce que vous avez le 7 d'épée ici qui nous dit « Vous êtes gagnant, vous allez gagner. » Vous allez réussir à faire quoi? À relancer quelque chose, à relancer la machine, à relancer un cycle. Alors en septembre, ça ne va pas toujours être évident, parce qu'il y a quand même ce 5 de bâton, on est dans la bagarre. Et puis n'oublions pas, vous avez le diable. Le diable qui concerne soit votre propre enfance, soit votre lien avec des gens qui font partie de votre enfance, ou encore
ou qui faisaient partie de votre enfance, ou encore vos enfants, vos propres enfants. Il y a quelque chose ici qui est lié aux enfants et qui est problématique. Alors justement, avec ce pendu, qu'avons-nous? 3 de coupe. 3 de coupe et 5 de bâton. Ben, c'est exactement la même énergie. Il y a ce côté, vous vous bagarrez avec d'autres personnes. Hein. Vraiment, c'est une lutte. Alors je dirais pas à mort, mais symboliquement parlant, oui, parce que ça va vous transformer en fait. Ça va vous changer complètement. Cette lutte, cette bagarre va vous changer. En fait, ça va vous permettre d'aiguiser un petit peu votre désir et votre volonté. Alors, avec ce 5, on a l'empereur. On sent que là, en fait, plus ça se bagarre, plus vous devenez puissant. Donc, c'est très bien. Voilà, 2 de denier. Il y a ce côté, plus ces gens vous cherchent, plus ils vous trouvent. Plus vous êtes prêt, en fait, à en découdre. Et on sent ça dans le 5 d'épée. En fait, vous allez être pleinement prêt à échanger, à faire tout ce qu'il faut parce que vous voulez gagner. Et vous avez bien raison. Vous avez le 5, c'est-à-dire le pape avec le magicien. Il y a cette idée de transformer quelque chose qui dure depuis un certain temps. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est un conflit familial? Est-ce que c'est votre conjoint? Mais je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui vous demande de regarder les choses différemment. Je crois qu'on vous invite ici à revenir à quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de nouveauté qu'il vous appartient de mettre en œuvre. Alors en novembre, la reine d'épée. Mais je vous dis, plus on vous cherche, plus on vous trouve. Hein. Il n'y a pas de souci là. Vous êtes prêts complètement parce que, en fait, matériellement, vous êtes prêts à lâcher. Vous êtes prêts à lâcher quelque chose matériellement. Donc, ça vous redonne ce côté. Alors, j'ai le mot destructeur. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, destructeur. Je vous livre le mot tel qu'il vient. Mais il y a ce côté, voilà, vous n'avez pas peur de lâcher prise sur des choses, vous n'avez pas peur de vous confronter en fait à ces personnes-là. Parce que ce n'est pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes qui participent au conflit. Et tout ça, en fait, vous ouvre les yeux. Il y a cette idée, j'ouvre les yeux, je change de point de vue. Vous avez le pendu, exactement la même énergie qu'ici. En fait, vous changez de point de vue sur ce groupe de personnes. Vous comprenez en fait ce qui se joue. Vous comprenez que vous n'allez pas vous laisser faire. Que vous ne voulez pas vous laisser faire, qu'il n'en est pas question. En octobre, il y a ce côté puissance. Et je vous dis, plus il vous cherche, plus il cherche le conflit, plus vous répondez. Plus vous avez envie de répondre. 7 de denier avec le chevalier de coupe. Donc là, vous allez obtenir un résultat qui va vous faire super plaisir. Je vous dis, c'est vous gagnez. Parce qu'en fait, ils ont tellement aiguisé votre désir et votre envie d'en découdre qu'au final, ils ont ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire ils obtiennent votre victoire. Parce que je crois qu'au début, vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous, de vouloir vous lancer là-dedans, mais plus vous comprenez et saisissez, ce sera surtout le cas en octobre, plus vous comprenez, plus vous saisissez que ces personnes vous cherchent les poux dans la tête, c'est comme ça que je le sens, vous n'allez pas reculer. Hein, il y a pas vous ne reculerez pas ici. Vous avez 2 de coupe. Super. Il y a ce côté rééquilibrage à l'intérieur. Vraiment, c'est entre vous et vous. C'est-à-dire ce côté, vous allez vous estimer. Vous allez dire bravo. Bravo, tu as défendu. Tu as réussi à défendre quelque chose. Vous avez ce 7 de bâton qui nous dit, vous défendez une situation, vous la défendez bec et ongle et vous défendez avec beaucoup de succès. Eh bien oui, avec beaucoup de succès. Oui, on le sent que là, vous rentrez dans une énergie au mois de novembre de roi bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui a su trancher, quelqu'un qui a su faire, quelqu'un qui n'a pas lâché. Là, vous lâcherez rien. Je crois que, et même si ça doit vous coûter, vous ne lâcherez rien. Et je pense que, d'après ce que je vois, le tirage, vous avez bien raison, parce que c'est pas tout à fait bien ce qui se passe dans cette situation-là. Vous avez le 6 de denier, un rééquilibrage, ça vous redonne la force. Hein. Au fond de vous, il y a un changement profond où vous êtes en équilibre avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a ce côté force intérieure. En fait, ils ne font que aiguiser votre propre force intérieure. En fait, il ferait mieux de reculer un peu parce que vous pourriez chercher un compromis dans ce cas-là. Mais la manière dont ils vont réagir, eux, ces personnes-là, en fait, ça ne va faire que renforcer votre désir. Alors, j'en ai 3. Alors, au mois de décembre, avec ce super page d'épée, on a le 10 de coupe. Waouh, waouh, waouh. On a le roi de coupe et on a 8
de bâton. Il y a ce côté, une nouvelle qui vous réjouit et qui vous permet de prendre votre envol, qui vous permet de faire une décision de... Voilà, mais c'est exactement ça. En fait, vous apprenez quelque chose au mois de décembre, peut-être fin novembre aussi, c'est possible, parce que vous savez, les énergies ne sont pas si fixes que ça, c'est pas aussi évident que notre calendrier humain, mais il y a ce côté, vous apprenez une nouvelle et puis hop, vous empruntez, vous redevenez ce super guerrier de ce chariot, c'est-à-dire que vous savez exactement comment mener votre bataille. En fait, vous débloquez quelque chose, vous débloquez une situation et vous avez à nouveau la reine de bâton. Il y a ce côté, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement comment faire et en... Wow, ok, et vous avez l'étoile, parce que, oui, vous savez, parce que ça fait partie en fait de votre processus de guérison. 9 d'épée. Vous guérissez par rapport à quoi? Par rapport à une angoisse, par rapport à un stress. Il y a un côté, je guéris, j'ai plus de stabilité, je suis beaucoup plus sage. Un sage ne rencontre pas ces 9 d'épée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas du tout cette question-là, cette problématique-là. Et regardez là, vous allez vraiment avoir une opportunité de fermer quelque chose, de fermer un chapitre de votre vie dans cette situation-là. Vraiment, c'est quelque chose qui est puissant, qui est fort, qui est profond. Et en fait, il ne faut pas vous chercher au mois de septembre et octobre, parce que là, vous allez livrer bataille, mais avec réussite, succès, vous allez vaincre. Et je crois que ça va vous libérer de quelque chose de compliqué, quelque chose qui est là depuis un certain temps et qui va tout simplement vous redonner la puissance intérieure pour initier un nouveau départ. Et certainement qu'en janvier 2024, mais on verra ça le moment venu, voilà, vous allez être... au taquet sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau cycle, sur quelque chose de complètement équilibré, où vous vous faites confiance. Je crois que vous travaillez ici sur l'estime de vous-même. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.